Bonjour, j'espère que vous avez la forme. C'est Philippe de Web pour vous, la chaîne des business en ligne pour acquérir un revenu complémentaire, voire un revenu complet. Aujourd'hui, je vous propose un échange. Je vous donne mon point de vue sur les principaux business en ligne. Mettez en commentaire vos idées de business ou ce que vous faites et votre point de vue. Alors, je vous ai regroupé les grandes familles de business en ligne, selon moi. Il y a évidemment le premier qui est l'affiliation. C'est de plus en plus courant, car c'est un business idéal. Vous n'avez pas de produit à créer, ni de logistique à mettre en place, comme la livraison ou un service après-vente. C'est simple à mettre en œuvre, mais pas forcément facile. Ne confondez pas simplicité et facilité. Car il y a de plus en plus de gens sur le créneau, donc c'est de plus en plus dur de faire sa place. Formez-vous et mettez en place votre stratégie. Appliquez ce que vous apprenez dans les formations. Suivez notamment les formations de Damien Menu sur l'affiliation. Je vous mets des liens sous la vidéo. Allez voir également les vidéos sur le sujet sur la chaîne. J'ai fait quelques vidéos là-dessus. Ensuite, vous avez le coaching ou le consulting. Ne confondez pas le coaching et le consulting. La confusion est courante. Il est vrai que la frontière est assez mince. Le consultant est un expert. Il va vous aider à améliorer un élément de votre activité en ligne. Sur le référencement de votre site, par exemple. Sur votre marketing. Sur vos publicités, etc., etc. Il va vous apporter des solutions à mettre en œuvre et passe en général par une étape de type audit pour savoir comment vous faites sur le sujet considéré. La plupart du temps, il va faire avec vous pour améliorer ou corriger les points le nécessitant. S'il réalise 100% de ce qu'il propose, c'est en fait une prestation. C'est un autre business possible que l'on verra plus loin dans la vidéo. Par contre, le coach, lui, il va vous accompagner, vous aider à y voir plus clair dans votre business en ligne pour améliorer votre stratégie. Il n'est pas censé vous donner les solutions clés en main, mais plutôt un plan d'action à suivre. Grâce à des questions habiles, il va vous forcer quelque part à réfléchir sur votre business ou sur un point particulier de votre business. Alors, le coach ou le coaching ou le consulting, ce sont tous deux de très bons business. Le plus dur étant de trouver ses premiers clients. Le défaut, c'est que vous vendez votre temps et vous ne pourrez donc pas développer votre business en termes de chiffre d'affaires à part augmenter vos prix parce que votre temps, vous ne pourrez pas faire plus que votre temps disponible. Vous avez aussi la vente de vidéos, enfin de formations sous forme de vidéos. C'est un business très très rentable à partir du moment où vous avez bien identifié le besoin ou le problème de votre audience. Vous pouvez même avoir des affiliés qui vendent votre formation que vous allez rémunérer via une commission, mais ça vous permet d'étendre votre audience, d'aller atteindre des gens qui ne sont pas directement dans votre mailing list. Pour cela, vous avez des outils. Moi, j'utilise personnellement System.io avec un espace membre sur lequel je peux héberger une ou plusieurs formations selon votre abonnement, enfin selon mon abonnement. Vous avez, j'en ai parlé un petit peu, les prestations. Vous allez en fait vendre vos compétences. Au préalable, il faudra peut-être vous former si vous pensez ne pas avoir de compétences particulières, ou vous former à un outil vous permettant de mettre en avant vos compétences. Ça peut être un outil du type Canva, de type Photoshop, etc., etc., pour faire des visuels, par exemple. Donc vous pouvez vous positionner sur plein de sujets, comme le copywriting, sur le community management,
sur la création de sites web. Par exemple, si vous prenez le thème Divi, vous avez la possibilité de créer un nombre de sites illimité. Donc vous achetez, je vous mets un lien sous la vidéo concernant ce thème Divi, qui certes peut être un peu cher au démarrage si vous achetez une licence à vie, mais vous pouvez ensuite l'utiliser pour créer autant de sites que de clients. Et les clients auront accès évidemment à Divi pour pouvoir faire évoluer leur site par la suite. Donc ça, c'est un bon plan. Vous pouvez créer des tunnels de vente avec System.io, par exemple, ou d'autres logiciels. Vous pouvez créer des vignettes YouTube avec Canva. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet sur la chaîne. Vous pouvez devenir monteur vidéo. Les possibilités sont vraiment infinies. Allez faire un tour sur 5euros.com, par exemple, pour voir tout ce qui est proposé par des personnes comme vous et moi. C'est vraiment des personnes comme vous et moi. L'avantage, c'est que cela peut être facilement mis en place et vous pourrez toucher vos premiers revenus plus rapidement que d'autres business. Vous pouvez également vendre vos créations. Cela peut être un e-book que vous vendez sur Amazon, par exemple, ou en direct sur un blog. Mais en général, quand on pense création, on pense surtout à des créations artistiques que vous pouvez donc créer et vendre ensuite sur un site d'e-commerce ou vous inscrire sur une plateforme spécialisée, soit pour faire du print on demand, c'est de l'impression de logos, de textes ou de dessins artistiques sur un support comme des t-shirts par exemple, ou des mugs, ou des sweats, etc. Vous pouvez également vendre vos créations de type bijoux, de type sac, de type etc. sur Etsy. C'est un peu plus difficile quand même de faire son trou. Il faut miser à fond sur les réseaux sociaux et sur le bouche à oreille, je pense, pour se faire connaître, pour faire connaître son site ou sa page produit si vous êtes hébergé sur une plateforme tierce. Mais c'est possible. Vous avez l'univers des cryptos, qui peut être donc un peu c'est un peu à la frontière des business en ligne. Parce que soit vous créez quelque chose, et là c'est un business en ligne, soit vous faites de l'investissement, et à ce moment-là, c'est soit les gains que vous avez eus dans vos business en ligne, que vous investissez pour assurer l'avenir. Surtout si vous n'avez pas forcément la fibre entrepreneur, vous pouvez également faire de l'investissement. Donc notamment sur les cryptos, on le fait aussi en bourse, mais c'est quand même plus rentable, c'est plus risqué de le faire sur des cryptos, d'investir sur des cryptos soit très connus, soit moins connus, faire du stacking, c'est bloquer des cryptos et ça vous permet d'avoir des pourcentages en fait de rémunération. Vous pouvez également jouer, c'est très à la mode, à des play to earn. Vous jouez en gagnant des cryptos. Pour gagner des cryptos, pour revendre des NFT ou donc des objets nécessaires pour pouvoir jouer dans le jeu. Donc dans le monde asiatique, il y en a beaucoup qui font ça. Et donc on est vraiment à l'aube ce qu'on appelle les métaverses. C'est un terme très à la mode, mais c'est vraiment un potentiel de business important. Alors, pour investir, le défaut, c'est qu'il faut une mise de départ. Il faut prendre des risques et donc être prêt à perdre une partie de ce que vous avez investi. Après, vous pouvez faire un x10 ou même beaucoup plus sur ce que vous avez investi. Donc si vous voulez en vivre, il faut un budget de départ très important. Il faut une fois de plus se former pour pas faire n'importe quoi. Et puis pratiquer. Il y a également le dropshipping. Là, je ne vais pas tellement m'étaler, parce que pour moi, le drop, c'est une activité qui est morte. Il faut surtout pas aller là-dessus, surtout si vous êtes débutant. Je ne dis pas que ça ne peut pas marcher, mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dessus. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abus. Et en fait, les particuliers préfèrent aller maintenant directement sur Amazon, sur la Fnac, sur Darty, etc. Donc, pourquoi pas du dropshipping, mais peut-être en étant sur une marketplace. Mais franchement, il y a de la logistique, il y a du service après-vente. C'est vraiment
plus rentable, je pense. Et ça va disparaître petit à petit pour des gens comme vous et moi, je parle. Pour votre business, vous pouvez utiliser donc un blog ou une chaîne YouTube associée à un ou plusieurs réseaux sociaux. Bon, j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne, allez les voir. C'est assez simple à mettre en place finalement un business en ligne. Le plus difficile, c'est d'alimenter votre écosystème en contenu intéressant d'une part et original, et d'autre part d'amener du trafic vers votre offre. Tout l'enjeu est là-dessus. Apporter du contenu qui vous différencie, de valeur qui vous différencie des autres et qui permet à une partie de ces personnes d'aller vers votre offre, vers votre site, vers votre page de vente, vers votre mailing list, etc. Ça sera le sujet. Alors, il y a déjà des vidéos sur la chaîne sur ce sujet, mais ça sera le sujet également d'autres vidéos à l'avenir. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire, de vous abonner à la chaîne. Et puis, je ferai peut-être des formations gratuites et payantes sur ces sujets. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!